Histoire de Djenné, l'une des villes miséreuses du Mali Tapama, Djennépo, est le nom légendaire de la jeune Vierge qui aurait été sacrifiée au XIIIe siècle pour permettre l'édification de la ville de Djenné au Mali. Selon l'histoire, les oracles disaient qu'il fallait qu'une jeune Vierge Bozo soit enterrée vivante entre les murs de l'enceinte de la ville, écoutée jusqu'à la fin. Mes amis, si vous voulez que les murs des maisons de la nouvelle ville résistent aux pluies soudaines et aux vents violents, vous devrez obéir au Dieu qui demande le sacrifice de l'unique fille de Madi Kayantao. Tout le monde resta saisi par cette révélation. Madi Kayantao était là. Au bout d'un moment, il s'avança. Les dieux ont décidé. Je m'en remets à eux. La prospérité de la ville compte beaucoup pour nous tous. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants naîtront et pourront y vivre heureux. Je m'incline donc devant la volonté des dieux et l'intérêt de notre descendance. Personne ne dit mot. Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Un à un, les hommes sortirent de la maison de Baïkana sans parler. Seul, Madi Kayantao resta dans la cour, et quand tout le monde fut parti, il s'avança vers Baïkana, le sage vieillard père. Malgré la douleur de mon cœur de père, j'ai accepté le sacrifice de ma fille. Je sais qu'elle ne refusera pas. Nos ancêtres ont toujours œuvré pour la prospérité de notre peuple, souvent au prix de leur sang. Aujourd'hui, c'est le tour de ma fille. C'est son destin, et c'est le nôtre, Baïkana. Touché par les paroles de Madi, répondit « Je connais ta famille. Personne ne peut nier ce que tes aïeux ont fait pour notre communauté. Ta famille a toujours accueilli les migrants, elle les a nourris, logés, même quand elle n'avait pas grand-chose à partager. Ton attitude t'honore, et, à travers toi et ta fille, honore la mémoire de tes ancêtres. » Madi Kayantao salua Baïkana d'un léger signe de la tête et sortit de la cour. L'esprit vide, il erra longtemps dans la ville avant de rentrer chez lui annoncer la terrible nouvelle. Sa fille, l'unique, la très belle Tapama, celle que les dieux lui avaient envoyée, celle qu'ils allaient lui reprendre. Tapama devait mourir. Sa peine était immense, mais il acceptait ce destin sans douter. Résigné, Madi Kayantao rentra finalement chez lui. Il fit appeler ses deux femmes, Te Aminata et Tena, et sa fille Tapama. Quand les trois femmes furent assises devant lui, il dit « Te Aminata et Tena mes épouses, Tapama ma fille, pour que les murs de la ville que nous construisons tiennent debout et pour assurer la prospérité de cette cité, les dieux ont demandé de sacrifier une vierge Bozo. Ils ont choisi notre fille Tapama Te Aminata, n'était pas sûr d'avoir bien compris. Sois plus clair. Que veux-tu dire? Vous n'ignorez pas que les travaux de la cité sont de nouveau arrêtés parce que les murs s'écroulent sans cesse. En quoi notre fille est-elle concernée par la construction de la ville de Kanafa? Demanda Tena. Madi Kayantao regarda tristement loin devant lui. Les génies des lieux ne veulent pas laisser les baris faire leur travail. Chaque fois que les murs des maisons ont atteint la bonne hauteur, ils s'effondrent, et l'argile redevient poussière. Bagoro, le maître Bari, Kola et Kakai, nos chefs de culte, ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais en vain. Il a été décidé de consulter Honorable Baïkana, car il fallait trouver une solution pour poursuivre la construction, coûte que coûte. Baïkana a consulté les oracles, et les dieux ont été formels. Il faut sacrifier mon unique fille pour que la ville soit construite. Les trois femmes étaient abasourdies. Enfin, Te Aminata prit la parole. Ce n'est pas possible. Je ne peux accepter un tel malheur. Tena surenchérit. Pourquoi notre Tapama et pas une autre? Tapama, qui n'avait quitté des yeux le visage sombre de son père, répondit à sa place, mères chères à mon cœur. Que pouvons-nous contre la volonté des dieux? Ils ont voulu que je sois sacrifié. Ainsi soit-il.